Je suis Raphaël Dalaporta, je suis photographe et j'inaugure aujourd'hui l'exposition à la bibliothèque d'Angers, de l'Université d'Angers, où je présente 3 projets qui s'articulent tous autour du texte et de l'image. Antipersonnel que j'avais réalisé ici à Angers, dans l'école du génie d'Angers, et qui constitue de présenter l'objet d'un problème auquel on a accès, mais jamais à l'objet du problème, les mines antipersonnelles. Ces objets qui sont destinés à être cachés, qui ne sont jamais montrés, et les photographier, les reproduire à leur échelle 1, me permet de sensibiliser un public large. On est dans le contexte d'une exposition dans une université où c'est l'exposition qui va vers les gens. C'est pas, on invite évidemment les personnes, le lieu est ouvert, mais il est déjà accessible à tous les étudiants. Ça montre l'objet sans montrer tout le mal que ça peut faire derrière, et c'est vraiment un message qui est fort. J'expose aussi un autre projet que j'avais présenté aussi à Arles en 2006 dans la sélection de Raymond Depardon, qui est esclavage domestique, qui vient parler aussi d'un problème global mondial qui est celui du trafic d'êtres humains et plus particulièrement de l'esclavage domestique. Et ces images fonctionnent aussi avec des textes en vis-à-vis. Ces textes ont été écrits par une journaliste, Ondine Milo, qui est revenue sur toute l'histoire de ces jeunes femmes, des promesses qu'on leur avait faites à leur situation de captivité. Et après, vu que c'est que des sujets qui ont été jugés, pas forcément condamnés mais jugés, l'issue du procès et qu'est-ce que sont devenues ces jeunes femmes depuis. Et le dernier projet est très récent, je l'ai réalisé en 2019, le 8 septembre 2019, et c'est un acte commémoratif qui nous replonge dans les prémices du spatial. Et là, je viens commémorer les 75 ans du tout premier lancer d'une fusée, qui est la première fois que l'homme envoie quelque chose dans l'espace. C'est une fusée supersonique qui s'appelle le V2.